À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Je ne me laisserai pas ébranler. Ma foi ne peut pas être ébranlée par les circonstances. Parce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 que nous ne marchons plus selon les circonstances mais selon la foi. Et quand tu es chrétien, tu ne marches plus selon les circonstances, c'est-à-dire selon les affaires de ce monde, selon les obstacles, mais tu marches selon la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Élie n'avait pas besoin d'entendre. Et d'ailleurs, dans la vie charismatique, quand nous grandissons dans la foi, nous entrons dans ce qu'on appelle le charisme de foi. Vous voyez, si j'ai affaire à plusieurs personnes dans l'évangélisation, je ne vais pas rester là, le Seigneur a un bébé. Non. Je demande à Dieu de guérir son peuple. Et je demande aux boiteux de se lever, de marcher, c'est tout. Dieu nous plonge dans la foi. Or, la foi, et comme le dira Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, il dit, par la foi nous avons vaincu le monde. Et quand il y a l'obstacle et que tu t'appuies sur la foi, tu permets au Saint-Esprit d'agir. Mais pour cela, il faut faire des déclarations prophétiques. Il faut dire, oh obstacle, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Alors tu permets au Saint-Esprit de susciter en toi la foi et tu marches comme Pierre sur l'eau et tu avances. Malheureusement pour Pierre, en marchant sur l'eau, arrivé à un moment, il s'est souvenu qu'il est un être humain. Et qu'un être humain ne peut pas marcher sur l'eau, il a failli mourir. Et ça, c'est comme ça les chrétiens vivent la foi. Je dis, mon frère, tu dois entrer en possession de ta propre maison maintenant. Ne vois plus ton salaire, mais vois ce que Dieu veut faire pour toi. Parce que tant que tu vois ton salaire, tu vas voir que tes problèmes. Oui. Quel que soit ton salaire, si tu regardes que ton salaire, tu verras que des problèmes. Quand au début on t'appelle pour faire, et tu signes, par exemple, on dit 500 000 francs, tu dis, hey, Seigneur merci. Mais après, les 500 000 vont devenir petits comme ça. Nous ne marchons plus selon la vue, mais selon la foi. Nous ne marchons plus selon la claire vision des choses, mais selon la foi. Et Élie connaissait Dieu. Alors Élie faisait des déclarations prophétiques. Oh, Élie et Élisée marchent dans la foi. Je dis aux gens, si tu veux grandir dans la foi, aime Élie et Élisée. En cette année, tu dois marcher que dans la foi. Ne regarde pas l'obstacle. Il y a deux façons. L'obstacle peut être un panneau stop. Alléluia. Ou l'obstacle peut être une porte qui mène à la gloire. La croix n'a pas été pour Christ un panneau stop de sa mission. Il a affronté la croix et grâce à la croix, il est entré dans la mort et grâce à la mort, il est ressuscité pour nous sauver éternellement. Quel que soit l'obstacle, j'ai dit au Seigneur, ma marche ne s'arrête pas là. Alléluia. Ma marche ne s'arrête pas là. Tu as dit d'aller annoncer ta parole. Ma marche ne peut pas s'arrêter là. Je vous assure, frères et sœurs. Avant, je pensais que Dieu apportait le salut. C'est le plus grand des miracles. Chassait les démons et guérissait les malades. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure, après 19 ans de vie dans l'esprit, que, à vrai dire, le Saint-Esprit, c'est la vie. Même dans tes affaires personnelles. Ce matin, j'ai reçu quelqu'un qui a été victime d'une injustice. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Un homme bien dans une structure de l'État, son ministre lui demandait de l'argent. Il dit, je ne donne point parce que, ou bien, monsieur le ministre envoyait un papier, le ministre l'a radié. Enfin, j'aime ces gens, les cas là. Et ce matin, cette personne est venue prier avec nous dans notre chapelle à la messe et nous avons prié ensemble. Je lui ai dit, écoutez-moi bien. Parce que quand je reviendrai ici, je vous dirai que Dieu a plus élevé cette personne.
et Dieu réglera le compte de son supérieur là. Je lui ai dit, monsieur, vous donnez une occasion à Dieu de manifester sa gloire. Ta difficulté est une occasion que tu donnes à Dieu comme une offrande que tu fais à Dieu pour que Dieu se glorifie. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de gloire, frères et sœurs. Comment tu sauras l'amour de Dieu si tu n'as pas d'épreuve? Frère, ça. Quand Dieu a dit à son peuple, allez à la terre promise, il a dit, il a parlé d'abord premièrement d'un territoire assez intéressant. Il a parlé du lait, mais il a parlé aussi du miel. Les chrétiens, en lisant ce texte-là, ils appellent le lait parce qu'on parle de miel. Mais le miel, pour l'avoir, il faut régler le problème des abeilles. Un jour, en pleine messe, des abeilles sont descendues dans une église de Catiola, sauf qui peut. Parce que l'abeille, il y a le miel, mais il y a la piqûre. Et vous ne pourrez jamais entrer dans la gloire de Dieu comme on entre dans un bal masqué. Tu vas passer peut-être par un moment, parfois même de doute, mais crois que Dieu va réaliser son miracle. Même si la prophétie tarde, attends-la, elle se réalisera certainement. Le Dieu que moi je sers, il ne me déçoit pas. Je vais commencer à voir, parce que je voyage beaucoup, enfin Côte d'Ivoire ici, je vais commencer à voir quelques problèmes avec ma troupeur. Et je me souviens que une de mes filles est venue me dire, ah papa, Dieu n'a qu'à t'envoyer une voiture. Alors que moi j'avais prévu la voiture pour 2008. Mais quand elle a dit ça, je lui ai dit merci ma fille, mais laisse-moi te dire que Dieu a expédié la voiture. Et comme entre le ciel et la terre selon, ça va mettre un peu de temps, mais ça va venir. C'est-à-dire par sa parole, je suis entré directement en possession de ce que j'espère. Et quand j'ai dit ça, je suis allé directement prier Dieu. J'ai dit à cause de cette petite fille, amène rapidement la voiture. Sinon, elle ne va plus croire. Donc, elle était toute contente. Ah, donc, on aura une nouvelle voiture. Elle dit oui. 2 semaines, on suffit au Seigneur de me donner une nouvelle voiture. Alléluia. C'est comme ça. Le cardinal Lagré nous a donné 2 hectares. Alors, il m'a dit, bon, fais un projet pour venir me donner. Nous avons fait le projet, nous avons minimisé les coûts. Je suis allé lui remettre, je me souviens de ce matin, je suis allé lui dire, papa, voici, quand il a lu le chiffre, 400 millions, mais Clément, qui va nous donner ça? Ma foi a failli être cassée. Il dit, mon Seigneur, non, mais qui va nous donner 400 millions, mais comment on fait? Et je suis venu, je dis au Seigneur, bon, si quelqu'un ne peut pas nous donner ça, mais toi, tu peux nous donner ça, frère et soeur. Allez à la maison mère de la communauté Mère Divine Amour. Tout ce que vous verrez que c'est la foi en Dieu et l'expérience d'Élie et d'Élisée qui ont produit ça. J'ai compris. Oh, dis à ton voisin, j'ai compris. Oh. C'est pas compliqué, hein? Tu vas trembler parce que tu vas dire, mais tu as fait bouche. Donc là, j'ai dit, Élie a la bouche. Ce qui nous sauve, c'est la bouche. C'est ce qu'on appelle les déclarations prophétiques. Vous savez que quand vous êtes sur un ring, il faut faire des déclarations. Je te boxe que, vous voyez les boxeurs comme ils font là. Et voilà, Cassius Clay là. Et puis George Foreman. Voilà. C'est la bouche. Et devant le trône, c'est important. Quand tu te tiens, tu dois d'abord, parce que tu es enfant de Dieu, tu dois jamais oublier que tu es enfant de Dieu. Donc tu as une position privilégiée auprès de Dieu. Et la Bible nous dit, demandez, l'on vous donnera. Même si l'on vous donnera, c'est au futur, mais il dit de demander quand même, au présent. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais il a dit, l'on vous donnera, non? Attends, il n'a pas dit, l'on donne. Il dit, l'on vous donnera. Et tu es privilégié, et celui qui est en toi est plus fort que celui qui est au dehors. Il te donne le pouvoir. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Jésus nous envoie avec le même pouvoir. Il a dit, vous ferez non seulement ce que je fais, mais vous ferez des choses encore plus grandes.
Et moi, je suis dans ce deuxième verset. Non, non. Ce qu'il a fait, c'est bon. Mais j'ai dit, c'est que nous n'avons jamais vu. C'est ce que le Saint-Esprit va faire dans ce temps-ci. Et Dieu cherche des hommes faibles, mais qui, dans la foi, deviennent robustes en Dieu. Et qui avancent. Quand tu vas prendre ton salaire, ne vois pas ton salaire petit. Il faut dire, oh, avec mon salaire, je peux acheter l'hôtel Ivoire. Avec mon salaire, je peux faire de grandes choses. La Bible nous parle de la multiplication des pains. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? D'ailleurs, ce n'est pas eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes n'avaient rien sur eux. C'est un enfant. Jésus a eu besoin que de 2 poissons et de 5 pains. Mais si l'enfant avait dit un seul instant, mais attends, est-ce que mon petit, j'ai envoyé pour moi, ça ne m'a pas mal. Il a donné. Et en Dieu, le peu que tu as, présente ça à Dieu. Mais vois, il dit, celui qui a beaucoup, on va ajouter. Mais celui qui dit, j'ai peu ou j'ai rien, on va en retrancher. Moi, je vois gros. Dis à ton voisin, toi aussi vois gros. Vois gros, il faut dire, j'ai un bon salaire. Dis à ton voisin, j'ai un bon salaire. J'ai un très bon travail. J'ai un très bon mari, même si tu frappes. J'ai un bon mari. Commence à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que Dieu voit chaque situation de ta vie avec beaucoup d'espérance. Quand Dieu voit ton problème, il voit ton problème à travers la solution. Si tu as des problèmes, c'est parce que la solution existe.